Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 3 de la nouvelle série d'animation événement que j'attendais le plus cette année, je le dis à chaque fois mais je le répète. Je parle bien évidemment de l'adaptation de Chainsaw Man par les studios MAPPA. Et une fois de plus, on est sur un épisode de qualité qualitative incroyable. J'ai kiffé ma race, on va décrypter ça ensemble. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, déjà, j'ai trouvé l'épisode super dense. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Un épisode très très bien rempli, on s'ennuie pas un seul instant. Je trouve que, bon, je l'avais déjà dit sur les deux premiers, mais là je sens vraiment que l'animation, l'adaptation sublime le manga. Dans le sens où il y a le même délire un peu bizarre. Cette sensation bizarre que quand tu lis le manga pour la première fois, tu sais pas trop sur quel ton tu dois prendre l'histoire. Tu sais pas trop si tu dois prendre ça à la légère, si tu regardes une histoire comique, débile, ou un truc en fait profondément sérieux et touchant. Et en fait, je pense que c'est un peu tout ça à la fois en réalité, mais il y a un côté déroutant. Il y a un côté, t'es un peu perdu. Comment les personnages réagissent, interagissent entre eux. Il y a toujours un côté un peu bizarre, un peu space. Mais, au fur et à mesure de la lecture, ben, t'es happé par le truc, et en fait, tout fonctionne. L'aspect bizarre finit par s'estomper, et quand t'es vraiment pris dans le truc, à force de familiariser avec le délire, en fait, ça devient limpide, ça devient naturel. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas tout de suite au premier abord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour essayer de t'expliquer ça, l'épisode commence sur un ton un petit peu léger, un peu loufoque, comique, où t'as Power qui a foiré, hein, qui a tué un démon qui avait déjà été attrapé par un Devil Hunter indépendant. Et quand Makima arrive pour les engueuler, entre guillemets, et ben l'autre a fait non, c'est pas ma faute, c'est Denji qui m'a dit de l'attaquer, moi je voulais pas faire de bêtises, donc c'est une grosse mytho en fait. Elle ment, alors qu'il lui a rien dit du tout. Elle en fait jusqu'à sa tête, c'est une connasse si tu veux. Du coup c'est marrant, tu te dis mais waouh, mais c'est quoi cette connasse? Mais elle est complètement débile. Bon, et puis le plan sur le fiac de Makima, c'était même pas vraiment du fanservice, mais ils savent ce qu'ils font, tu vois. Ils savent ce qu'ils font. Ça m'a fait marrer d'y penser. Putain, je suis sûr qu'il y a tout un tas de branlotins qui vont prendre cet extrait, qui vont en parler. Ils ont fait, oh, ils ont mis en avant le fiac de Makima, alors que tu vois juste la silhouette du truc. Tu fais, oh, putain. Cette génération est perdue, sachez-le. Mais enfin bref, donc ça commence sur un ton un peu comique où Denji et Power commencent à se rentrer dans l'art, tu vois, qu'ils peuvent pas se blairer, que Denji est aussi un irresponsable débile, mais l'autre c'est une irresponsable débile qui assume même pas et qui est prête à mentir, à tricher, juste pour se sortir de la merde. Donc Denji a trouvé son maître, il a trouvé encore plus débile et égoïste que lui. Ça c'est plutôt marrant. Et donc, ils sont forcés de faire équipe et ils se comprennent pas a priori. Et c'est là que je trouve ça assez marrant aussi, c'est que Denji en fait il peut pas la blairer, mais à chaque fois qu'il se rend compte qu'il peut pas la blairer, il regarde Sennibar, il fait ouais vas-y je vais rien dire. Comme ça j'aurais peut-être une chance de toucher Sennibar. Je trouve ça génial. L'idée est géniale. Est-ce que ce n'est pas le résumé? Attention, propos problématique, très certainement. Est-ce que ce n'est pas le résumé un peu de l'adolescence, finalement? C'est qu'on peut pas les blairer. Non, je déconne, je vais reformuler. On a tous déjà plus ou moins supporté une connasse parce qu'elle était plus ou moins bonne, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc ça me fait marrer qu'ils mettent ça présenté comme ça dans le manga. D'ailleurs, c'est aussi un cliché du shonen, finalement, quand t'as bien à bien réfléchir. Regarde, Bulma dans Dragon Ball, on peut même prendre l'exemple de Bulma dans Dragon Ball. J'allais dire Sakura dans Naruto, mais on peut prendre l'exemple de Bulma dans Dragon Ball. Bulma est une connasse au début de Dragon Ball, mais on lui passe tout parce que c'est une jolie fille. Sakura dans Naruto, c'est pareil. C'est une connasse avec Naruto. Naruto s'en rend bien compte, mais il fait genre, non, mais
c'est rien, c'est Sakura, tu vois ce que je veux dire? Donc là, on a un peu ce cliché-là, sauf que c'est assumé. C'est-à-dire que le héros voit l'héroïne, et il fait « Ouais, c'est vraiment une connasse, en fait. Mais peut-être que je vais pouvoir lui toucher les seins, alors vas-y, je vais faire genre, tu vois. » C'est tellement absurde que je trouve ça vraiment génial, pour le coup. Oui. Et plusieurs fois, hein, quand on lui dit « Ouais, moi j'adore les chats », il fait « Ouais, moi je m'en fous, j'aime pas trop les chats. » Il a fait même, non, c'est pas tout à fait ce qui se passe, elle dit « Ouais, moi j'aime pas les humains parce que bah, je suis un démon, donc je suis pas censé aimer les humains. Par contre, étonnamment, j'adore les chats. Mais de toute façon, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. » Et Denji fait « Ouais, effectivement, moi je m'en bats les couilles des chats. Bah, je m'en bats aussi les couilles des humains. Mais à la limite, t'aurais parlé d'un chien, j'aurais pu comprendre. » Et c'est là-dessus que l'épisode devient brillant selon moi, c'est que en fait, Power finit par piéger Denji, comme tu as vu dans l'épisode, avec, en fait, elle a compris, si tu veux, que Denji attendait un truc d'elle. Si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'à un moment donné, Denji fait tout ce qui m'intéresse, moi de toute façon, c'est toucher des nibards, moi sauver des gens, je m'en bats les couilles. Et elle fait « Oh, bah du coup, si tu m'aides à récupérer mon chat, et bah je te laisserai toucher mes nibards. » Et tout d'un coup, Denji, il fait en mode méga sérieux. « Comment ça? Il y a un démon qui a enlevé les chats, mais c'est intolérable. Il faut pas le tolérer, je vais aller le sauver. » Putain, c'est de l'humour, mais c'est tellement absurde. En fait, tu sais pas forcément, tu rigoles, mais tu te dis pas, bah attends, mais c'est premier degré ou ils sont vraiment cons, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il se rend compte qu'il est ridicule? Ou non, il fait genre, non mais ça va passer. Tu vois ce que je veux dire? Le niveau de teubé qu'il faut pour faire un truc comme ça, c'est génial. En vrai, c'est génial. Et là, où je voulais en venir, c'est qu'au moment où elle va chez le démon chauve-souris, et puis que finalement, il lui bouffe quand même son chat, là, on a le flashback sur Power qui rencontre son chat et tout, vraiment touchant, tout ce que tu veux, qui fait chialer dans les chaumières. Et au moment où ça arrive, l'épisode change de tournure, en fait. Quoi qu'il change un peu déjà de tournure au moment où Power assomme Denji avec son marteau. Et on dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Il est dans la merde, en fait, il peut pas faire confiance aux démons. En fait, Denji était en pleine illusion, en se disant, ouais, si on trouve des démons sympas, peut-être qu'on peut se comprendre et être potes. Et en fait, il le pensait vraiment, parce que dans l'épisode d'avant, on croyait qu'il trollait quand il disait ça au mec avec sa couette, j'ai oublié son nom, je vais l'appeler Sasuke, mais c'est pas Sasuke. Et en fait, il le pensait vraiment, et quand il voit que Power l'a trahi, il se dit, putain, en fait, il avait raison, l'autre connard, ça se trouve, on peut pas faire confiance aux démons. Mais au moment où il voit sa réaction au fait que le chat se fasse bouffer, et ben il se dit, oh merde, je la comprends, en fait. Je la comprends, et Power le regarde, et a fait, ah merde, je te comprends aussi. C'est ça que je trouve qui était cool, c'est que d'un seul coup, en l'espace d'une scène, tout le sens de l'épisode s'est révélé, et tout le ton de l'épisode change, en fait. On croyait qu'on était sur un épisode débile avec des gags débiles. En fait, non, on était sur un épisode super sérieux avec un propos sérieux, très sur l'émotion, les sentiments, sur l'amour finalement, sur l'empathie. Des personnages qui paraissaient a priori complètement apathiques, en fait, sont profondément empathiques et se comprennent les uns les autres. Et j'ai trouvé ce retournement de situation super touchant et ça a donné une autre dimension à l'épisode qui tout d'un coup... il se passe vraiment un truc. Tu vois ce que je veux dire? On était vraiment sur un ton super léger, super fun, et puis tout d'un coup, boum, oh putain, en fait, on te raconte une vraie histoire, en fait. Ce qui nous amène au combat final, qui était, mais franchement, mais giga stylé sa grand-mère la chienne. Franchement, mais l'animation était incroyable, la mise en scène était incroyable. En vrai, je pensais pas Chainsaw Man si puissant que ça. Parce que, bon, vers plus loin dans le manga, oui, effectivement, il y a des dingueries, tu vois. Mais dès le début, je pensais pas qu'ils auraient envoyé du steak comme ça, en mode, vas-y, on détruit la moitié d'une ville, avec le démon chauve-souris contre le démon tronçonneuse, mais ils ont mis le paquet. Et encore une fois, t'as la grosse parodie de shonen. En fait, c'est toujours à chaque fois que le truc repart sérieux, ça recontrebalance derrière avec un truc débile, mais qui a du sens dans le texte. Il est en train de se battre, il est à moitié en train de perdre, et puis il sort des débris en gueulant « Attends, j'en ai marre, j'ai souffert toute ma vie, il est temps que je touche des nibards, putain !» Tu vois. Alors que normalement, encore une fois, parodie de shonen ou satire de shonen,
Normalement, le héros, quand il se relève, il fait genre « J'abandonnerai pas mes amis !» ou une connerie comme ça. C'est ça qui lui permet de se transcender. Là, non, c'est sa frustration. Il fait « Putain, je vais pas perdre parce que j'ai pas encore touché des nibards, fais chier, quoi. » Trop génial. Franchement, trop bien. C'était trop bien. Cet épisode était franchement trop bien. Il y a zéro censure, ça fait plaisir. J'avais un peu peur, quand on voyait le sang de démon un peu violet et tout dans les bandes annonces, j'avais un peu peur qu'on parte vraiment dans de la censure, mais là pour le coup il y a vraiment zéro censure, hein. Il y a du boyau, ça découpe, ça tronçonne, ça crache du sang, ça démembre. Non franchement ça fait plaisir, la scène d'action était épiquement épique. Le petit discours de Denji était épiquement débile, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que c'est débile ce qu'il dit, mais on a quand même le frisson d'épicness en mode « Oh trop bien !» On a le frisson d'un genre Naruto Pain, alors que c'est 10 fois plus débile en fait, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça génial, franchement je trouve ce délire absolument génial, et je pensais pas qu'en animation, ça arriverait à sublimer le délire à ce point. Voilà, cette séquence de combat, cette séquence de Chainsaw Man était franchement masterclass. Je sais, ce mot ne veut plus rien dire au bout d'un moment, mais pour le coup, je trouve pas d'autres. Là, si vous trouvez d'autres mots, vous me le dites, mais là, franchement, c'était vraiment... C'était vraiment super stylé, j'ai eu des frissons, j'ai eu mon émotion, j'ai rigolé, c'était parfait. En fait, t'arrêtes la saison là, en fait, c'est bon. Prends pas de risque, tu peux arrêter là, c'est bon, en fait. Vous avez réussi l'adaptation, tu vois ce que je veux dire? Je kiffe, oui. C'est ça la subtilité aussi avec Chainsaw Man, c'est que, comme je dis, ça semble faire une satire, une parodie des clichés de shonen neketsuesque, mais en même temps, ça les utilise complètement. C'est-à-dire que la relation Denji Power, finalement, elle est assez classique dans les shonen. Je vais prendre encore l'exemple Naruto. Dans Naruto, parce que là récemment, j'ai fait un épisode de Narutologie qui n'est pas encore sorti, où je parle de l'arc Naruto, quand ils vont à la recherche de Tsunade. Et il y a un truc qui est super utilisé dans Naruto, c'est le côté parallélisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages que Naruto rencontre qui sont à un moment donné des antagonistes qui restent des ennemis ou qui deviennent des alliés, et en fait, il y a toujours un parallèle entre l'histoire de Naruto et l'histoire du mec ou de la meuf qu'il rencontre. Et là, en l'occurrence, il y a un parallèle entre Denji et Power. C'est-à-dire que les deux étaient rejetés des humains, de la société, et les excluaient complètement, voire les mépriser. Je crois que c'est pas vraiment du mépris, c'est plus vraiment on s'en fout, on les considère pas, on s'en bat les couilles, on pense qu'à notre gueule, parce que personne pense à nous, donc on pense qu'à notre gueule, mais qui ont été sortis de leur solitude à un moment donné par un animal, par un compagnon. Donc ils ont le même vécu, ce qui fait qu'ils peuvent se comprendre, qui fait qu'ils vont pouvoir dépasser leurs différences pour devenir alliés. C'est un truc qu'on voit très souvent dans les shonen, de tout poil. Je parlais de Naruto, mais tu vois Naruto Sasuke, c'est un peu ça. Tu vois Naruto Gaara, c'est un peu ça. Tu vois Naruto Tsunade, et finalement, c'est un peu ça aussi. Vu que je parlais de l'arc Tsunade. Voilà. Même Naruto Jiraiya, il y a un parallélisme à chaque fois. Qui font que les personnages se comprennent les uns les autres, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça se moque, mais en même temps, ça réutilise les trucs quand même. Mais c'est des trucs qui fonctionnent, hein. C'est pas des trucs dont il faut se moquer, mais il utilise quand même des codes, des ficelles qui fonctionnent. Je trouve ça super intéressant de réussir à utiliser tout ce qui fait le côté shonen Jump, mais en même temps, réussir à s'en moquer. C'est vraiment bien foutu. Oui. On a aussi vite fait eu la scène où Makima explique un peu le délire des démons, hein, c'est-à-dire que sur les noms des démons, plus le nom du démon inspire la peur, plus il est puissant. Après l'exemple, le démon café ne doit pas être très puissant, alors que le démon voiture, il doit être un peu plus balèze. Alors t'imagines comment il doit être balèze le démon tronçonneuse. Voilà, donc ça explique un peu le délire des démons. D'ailleurs, on va être amené à voir plein de démons plutôt stylés dans les épisodes à venir. On en aperçoit quelques-uns déjà dans l'opening, hein. Donc voilà, c'était plutôt intéressant, c'est pour le côté un peu lore de Chainsaw Man, qui était assez flou hein, pour l'instant. L'univers n'a pas été
très bien défini. On savait juste qu'il y a des démons, on sait pas trop d'où ils sortent, mais il y a des démons, il y a des chasseurs de démons, point, c'est tout ce qu'on avait. Et là, on commence à avoir un peu plus d'explications sur la mythologie. Et évidemment, on va être amené à en avoir d'autres bien plus tard. Oui. Et il y a aussi Landing, qui pour le coup était franchement génial. Hein. Autant celui de la semaine dernière, j'en ai pas des gros souvenirs, autant celui-là, je pense qu'il va me marquer. Il est franchement stylé. Ça aurait été l'opening Landing officiel. Je pense qu'il aurait fait son petit buzz, parce que franchement, il est vraiment bien. Ça commence en mode giga métal, puis après ça finit en mode à moitié comptine, là. C'est n'importe quoi, mais j'ai trouvé ça franchement génial. Il y a vraiment énormément d'idées créatives dans cet animé pour l'instant, et en 3 épisodes, bah, j'étais déjà conquis au premier en réalité, mais franchement, on pourrait s'arrêter à cet épisode-là. Tu pourrais déjà dire, rien que basé, que l'adaptation est une réussite totale. Rien que basé que sur ces 3 premiers épisodes, c'est incroyable. Je kiffe, regardez Chainsaw Man. Pour le moment, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode qui m'a franchement bluffé. J'ai kiffé de A à Z. Power, meilleur personnage, Power. Bon, Denji est incroyable aussi, hein, mais Power, incroyable. La relation entre les deux est incroyable dans le manga. J'ai franchement hâte de voir comment tout ça va être développé dans l'animé. Vous n'êtes pas prêts, je ne suis pas prêt, nous ne sommes pas prêts. Bref, comme d'habitude, pouce bleu, like, petit commentaire pour le référencement. Si tu n'as pas vu le review des épisodes précédents, il y a une petite playlist sur la chaîne que je te laisse le soin de trouver. Je te dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Chainsaw Man. Ça, je vais essayer de ne pas en rater un seul. Et à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion te guide. Oui.